Ok bon, je vais devoir prendre un maximum de recul concernant ce film parce que sinon je serais capable de dire qu'on n'a jamais eu de meilleure comédie française depuis plus de 10 ans. Le Visiteur du Futur est le premier long métrage de l'univers de François Descraques et y a pas à dire, ça vaut le coup d'être vu. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers du Visiteur du Futur, c'est un univers qui existe depuis très longtemps maintenant puisque c'est à la base une web série qui est donc disponible sur YouTube, qui parle évidemment de voyage dans le temps comme ce premier film, mais qui avait beaucoup moins de budget. Ça se voit qu'au départ c'était un projet entre potes, entre amis, voilà, qui était quand même pas très bon. Enfin si, c'était très bon comme série, mais disons que qualitativement on n'avait pas le même budget, on n'a pas du tout le même rendu que sur le film. A l'époque déjà, cette web série elle apportait quelque chose de très original sur YouTube, et puis même dans les séries même, c'était une série très originale, qui était très bien écrite, du moins dans sa première saison. Après c'est vrai que j'ai beaucoup moins apprécié la suite, la saison 2, saison 3, la saison 4 est très cool, mais ce qui est intéressant de voir c'est de regarder le premier épisode de cette web série, et puis de voir au fur et à mesure comment celle-ci a évolué pour devenir aujourd'hui un film de science-fiction premier degré et puis très sérieux en salle de cinéma. L'évolution elle ne s'arrête pas que du petit écran au grand écran, c'est aussi une évolution qui est passée par des mangas, par des bandes dessinées, par un roman. Enfin voilà, c'est un univers qui commence à être de plus en plus, de plus en plus riche, puisque il y a d'autres œuvres qui viennent se greffer sur cet univers, et ça montre le potentiel, déjà le potentiel de la science-fiction en France, et aussi le potentiel de comédie. Justement, la sortie du film a été très attendue par les fans de l'univers du futur, et quand bien même ceux qui ne connaissaient pas la série, je pense qu'ils attendaient quand même ce film, puisque les nombreuses bandes annonces diffusées dans les cinémas et tout promettaient quelque chose de très ambitieux, notamment dans sa vision de la science-fiction et le fait que c'est un film français. Donc voilà, je pense que c'est un projet qui a qui a interpellé beaucoup de monde et qui va bien fonctionner en salle, rien que pour cet aspect curieux des personnes qui ne connaissent pas le Visiteur du Futur, et je pense qu'évidemment ceux qui connaissent et qui ont bien aimé la série se rendront dans les salles, puisque oui, ça promet. Et mine de rien, je trouve que sortir ce film en salle, c'est quand même très risqué, puisque c'est un mélange de comédie et de science-fiction, et comme on l'a dit dans ma dernière vidéo, les films qui ont un genre particulier, quand on les mêle à la comédie française, ça ne marche pas toujours super bien, et c'est vrai que là, on avait un petit peu peur, enfin moi, du moins pour ma part, que l'aspect comédie vienne... Yes, la caméra vient de tomber, c'est cool ça. Du coup, je disais que oui, c'est un projet très ambitieux et qui interpellait beaucoup de monde, et qui aurait peut-être de quoi faire peur même aux plus grands fans de science-fiction français, puisque c'est rare qu'on voie des cinéastes français s'aventurer dans cette direction qui est la direction de la science-fiction. Mais il n'empêche que le pari est plutôt réussi, et que même c'est un des projets qui m'a le plus plu cette année. En 2022, il est très largement, je vous le dis, dans mon top 10 de l'année, sans pour autant vous le révéler, mais je peux vous dire qu'il est dedans, et oui, c'était une grosse claque. Alors, je m'y attendais, puisque je suis un grand fan de la série, de la web série que j'ai découvert très récemment, avant la sortie du film, et donc c'est vrai que la série elle m'avait déjà énormément comblé, enfin je pourrais pas dire à quel point je l'ai apprécié, et donc c'est à partir de là où j'ai vraiment commencé à attendre le film et à vraiment avoir de grosses attentes, et lorsque c'est arrivé, je n'ai pas été déçu, bien au contraire, c'était quelque chose d'incroyable. J'ai pas encore tous les mots pour vous dire à quel point Les Visiteurs du Futur, c'est un film qui m'a marqué, qui m'a touché, parce que je le trouve véritablement exceptionnel, mais ouais, en fait je crois que le mieux pour comprendre à quel point j'aime ce film, et à comprendre aussi tout ce qu'il représente pour le cinéma français, je pense que le mieux c'est d'aller voir en salle. Le Visiteur du Futur, c'est un petit peu un ovni dans le schéma du cinéma français actuel, puisque on ne sait pas trop sur quel genre le vendre. C'est vrai que les bandes annonces nous le vendent quand même, oui certes comme un film de science-fiction, mais surtout comme une comédie. Mais en vérité, je ne dirais pas totalement ça, parce que pour moi, c'est un vrai mélange de plein genres. C'est... Oui, la science-fiction évidemment, puisque c'est la thématique principale du film. La comédie, oui, mais pas tout le temps, puisque c'est surtout en début de film. Puis au fur et à mesure, une fois que le film avance, on va tomber sur quelque chose de très sérieux, de,
très dans l'émotion aussi, hein. On va même parfois même pleurer devant ce film, et ça j'avoue que je m'y attendais pas. Et on va dire que la grande partie du film est en fait un projet très sérieux, avec oui certes quelques vannes de temps en temps, mais c'est vrai que une fois qu'on a passé le début de film, on est sur quelque chose de très sérieux, avec un message écologique plus qu'évident, avec des enjeux familiaux qui sont travailler au possible et qui, pour une fois, dans un film de science-fiction en général, pas que français, apporte de véritables enjeux. On comprend le point de vue de chacun des personnages, on comprend pourquoi chacun réfléchit ainsi, mais pour autant, on ne va pas choisir de prendre parti. Enfin voilà, il y a un dilemme dans le film quant à la mort d'un certain personnage, si on devait le tuer, oui ou non. Et bien moi, je comprenais les deux parties, et pourtant j'étais impossible de prendre ma décision, et le film va jouer avec ce dilemme, va en faire quelque chose de très important, et justement dans sa gestion des enjeux, je l'ai trouvé mais juste incroyable. Et puis ouais, comme je l'ai dit, ce mélange de genres il fonctionne parfaitement, puisque voilà, on va rire, on va pleurer, on va aussi être émerveillé par certains décors de science-fiction, par ce monde post-apocalyptique, donc oui, vous serez surpris. Et puis ouais, comme je vous l'ai dit, dès les premières minutes du métrage, vous allez rire, vous allez vraiment rire comme je n'ai rarement ri au cinéma. Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec la comédie, tout ce qui est rire, comme je l'ai dit dans mes dernières critiques, c'est pas du tout mon fort. Dans une salle de cinéma, à peine je souris, c'est déjà un exploit, parce que voilà, il y a beaucoup de films que je ne trouve pas drôles. Et pourtant, Le Visiteur du Futur m'a surpris, parce que c'était le cas, j'ai bien rigolé avec ce film dans la première partie du métrage. Puis après, je me suis recentré sur quelque chose de très sérieux, parce que c'était ce que le film me proposait. C'est un humour qui est très fidèle à celui de la série, donc qui dénote un petit peu quand même de ce qu'on a l'habitude de voir, mais je pense qu'il plaira à un plus grand monde, parce que voilà, c'est pas trop débile sans l'être un petit peu. Enfin voilà, je vais pas expliquer parce que c'est un petit peu compliqué de narrer un humour finalement, mais vous allez, voilà, je pense que si vous appréciez les 2-3 vannes qui sont dans la bande-annonce et qui ne reflètent pas du tout le film, si vous rigolez déjà à ça, je pense que vous pouvez aller à bras ouverts voir le film. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais de ma dernière vidéo, oui, c'est un petit peu la même chose avec Jack Mimoun, puisque, je ne reprochais pas à Jack Mimoun, mais je disais que voilà, Jack Mimoun, c'était l'exemple parfait du mélange entre le film d'aventure et le film comique. Et bien là, je peux redire la même chose avec Le Visiteur du Futur, c'est le mélange parfait entre film comique et film de science-fiction, plus voir dans l'inverse du coup, puisque c'est majoritairement une œuvre de science-fiction. Le mélange, voilà, je vais pas revenir sur tout ce que j'avais dit sur Jack Mimoun, mais le mélange il est vraiment très bien fait, et je trouve qu'il y a même une prouesse technique par rapport au budget du film et puis ce qu'il va proposer. Voilà, je l'ai trouvé bien plus réussi et beaucoup plus joli que un Spider-Man No Way Home qui a peut-être 10 fois le budget de ce film. Enfin, j'abuse peut-être un petit peu, mais ouais, pour le budget que ça a, j'ai trouvé la réalisation totalement folle et insane en fait, et j'ai même du mal à me dire que ce film est un film français, et encore plus j'ai du mal à me dire que c'est le premier film du réalisateur. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce que là, ça envoie vraiment du lourd. Donc oui, c'est un film très crédible, un film de science-fiction crédible, parce que, encore une fois, il comprend tous les codes du genre. Il est un véritable fan, et il n'est pas là pour parodier la science-fiction. Enfin bref, je vais pas revenir sur tout ce que j'avais déjà dit, mais vous avez saisi l'idée, c'est un véritable film de science-fiction français, et ça déjà, rien que ça, c'est très fort. Ce côté post-apo qu'on va retrouver dans les rues de Paris, un Paris totalement désolé, j'ai trouvé ça très bien fait, très bien réussi, très bien joli en termes d'effets spéciaux. Évidemment, vous trouverez toujours des trucs plus beaux, mais rappelez-vous que Le Visiteur du Futur, c'est un budget très petit en fait. J'ai pas le chiffre, je vous le mets là au montage si jamais, mais quand même, c'est un budget qui est très minoritaire par rapport à d'autres grosses productions, et ils arrivent à créer quelque chose de véritablement beau et quelque chose de réussi. Et puis quand on voit les débuts de la série et puis les effets spéciaux actuellement, on voit
très clairement qu'il y a eu un upgrade et que ça fonctionne super bien. Je crois qu'il y avait 0 3D dans la première saison. Saison 2, ça a commencé à arriver, mais il n'y en avait pas énormément. Enfin bref, on ressent très clairement que là, il y a eu un upgrade total en termes d'effets spéciaux, mais aussi en termes d'humour, aussi en termes d'écriture. Ça faisait longtemps que les Visiteurs du Futur n'avaient pas eu quelque chose d'aussi bien écrit. Et puis là, on voit que la série, elle a bien changé, c'est sûr. Par exemple, le fait que la série a 12 ans, ça se voit en fait. Déjà, les acteurs ont changé physiquement, c'est normal. Mais justement, il y a plein de choses qui ont changé par rapport à la série, mais qui restent quand même fidèles à elles-mêmes. Et ouais, comme je le disais, les acteurs, déjà l'acteur qui joue le Visiteur du Futur, il a complètement changé depuis la saison 1. Raphaël Descraques, lui aussi, il a très énormément... Ouais, bon, je suis en train de partir en sec et de me répéter. Donc je vais éviter d'aller plus loin, vous avez compris l'idée. Enfin bref, en tant que grand amateur de la web série, ça m'a fait plaisir de les retrouver tous autant qu'ils sont. Alors certes, bien qu'ils ont changé, ça m'a fait plaisir de retrouver tous ces personnages. Ça m'a fait plaisir aussi de tomber sur tous ces easter eggs qui sont proposés dans le film. Et aussi très intéressant, et j'oublie souvent de le dire, mais les fans, vous serez servis, hein, ceux qui sont vraiment fans de la web série. Je pense que voilà, vous aurez toute une dose de fanservice qui est apportée dans le film et qui ne va pas, détruire l'intrigue. En fait, le film ne va pas jouer uniquement sur son fanservice. C'est typiquement, voilà, un easter egg du tableau banane qui sera posé quelque part sur un mur. Et ça va faire plaisir à un fan, mais quelqu'un qui n'a jamais vu la série n'aura pas du tout la ref et va trouver ça très insignifiant. Et pourtant, ouais, c'est du pur fanservice qui ne joue pas du tout sur son récit. Ça fonctionne très bien, j'ai adoré ce fanservice, ça m'a fait plaisir, voilà, merci. Et l'argument imparable, c'est que si vous n'avez pas vu la web série, ce n'est vraiment pas grave. Je trouve que là, je suis assez d'accord avec les gens qui disaient qu'il n'y avait pas besoin de la voir pour vraiment kiffer le film. Je pense que vous allez l'apprécier. Alors certes, vous n'aurez pas toutes les références et tous les clins d'œil qui sont faits pour les fans, mais je veux dire, c'est pas trop grave parce que, comme j'ai dit, ça ne se repose pas sur le fanservice, donc le film se tient quand même indépendamment, et si vous n'avez pas vu la web série. Aussi, c'est incroyable de se dire que cet univers, il a commencé sur YouTube, donc la même plateforme où je publie mes vidéos, et aujourd'hui, c'est un film au cinéma, et je pense que c'est un rêve pour moi, mais aussi un rêve pour plein d'autres gens qui proposent des courts-métrages sur leur chaîne, qui proposent des trucs à très petit budget, qui à première vue peuvent se dire « Ouais, qu'est-ce que c'est con mon projet », et puis au final... Voilà, peut-être que dans 10, dans 15 ans, ils feront comme François Descraques et proposeront un film au cinéma adapté de leur court-métrage. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très motivant, surtout quand on commence à publier des choses sur sa plateforme et que on se rend compte qu'on ne le fait pas pour rien et que notre projet il a de la gueule et il a de l'envergure. Enfin voilà, je trouve que pour les petits youtubeurs comme moi, c'est ultra motivant de voir ce genre de truc fait entre potes finir dans un très gros projet de science-fiction au cinéma. Enfin voilà, vous pouvez pas savoir quel plaisir ça me fait moi en tant que youtubeur d'avoir ce genre de films qui sont là pour te dire mec, ce que tu fais un jour ça peut se concrétiser, et ça me rend méga heureux. Puis ouais, comme dit, je resterai toujours scotché de l'évolution qu'a pris le Visiteur du Futur. C'était à la base, en fait c'était ça et c'est devenu ça. Donc en fait, ouais, je veux dire, ça a tellement changé entre les deux, tout en restant soi-même, sans que le programme ne vienne se travestir et finir dans des trucs qui ne ressemblent pas du tout à ce qui se faisait à la base. Enfin voilà, je suis super content de l'évolution de la série. Je crois que François Descraques a vraiment, avec son premier film, créé quelque chose, créé une œuvre qui restera gravée dans le temps, que ce soit la web série ou le film. Forcément, et vous l'aurez compris, je vous conseille vivement et de tout cœur d'aller voir le film Le Visiteur du Futur. Il sort mercredi en salle, moi je l'ai vu en avant-première ce dimanche. Donc voilà, mais mercredi, foncez direct pour le voir. En plus il me semble que c'est encore la semaine de la comédie dans certains cinémas, donc vous pourrez normalement le retrouver en avant-première mardi dans certains cinémas si le film vous êtes tout aussi impatient que moi de le voir. Donc voilà, c'est vraiment un film qui mérite d'être vu pour ce qu'il apporte au cinéma français, pour ce qu'il apporte aussi dans les comédies françaises. Comme dit en début de vidéo, je crois que je n'ai jamais rien vu de si bien en film français depuis une dizaine d'années, donc ouais, ça vaut le coup d'être vu.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film, de la web-série aussi, et puis bah, de la vidéo pour me faire vos retours afin que je m'améliore chaque jour. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles critiques vidéo. C'était Hugo, ciao!